On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial Cyril Payen, envoyé spécial France 24 à Kaboul. Cyril, où êtes-vous et qu'avez-vous vu? Écoutez, là, l'équipe est rentrée dans le centre de Kaboul, à l'hôtel, qui est un peu plus sécurisé, je peux vous le dire. Et nous avons entendu en fait la détonation sur la Abbey Gate, la porte de l'abbaye, où il y a depuis de nombreux jours des milliers de candidats à l'exil qui passent. C'est en fait la porte où il y a une sécurisation des forces britanniques, et il y a notamment les Français, puisque c'est là que sont exfiltrés des candidats à l'asile qui sont éligibles à aller en France, notamment, mais pas exclusivement. Donc nous allions avec Catherine Noristrand et Vincent Souriau de RFI sur place. Nous avons entendu cette explosion qui n'était pas une énorme explosion, mais tout le monde a sursauté. Il était clair qu'il s'agissait de la concrétisation de cette menace qui planait depuis 3 ou 4 jours et qui devenait une alerte très 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 sérieuse donnée par les chancelleries occidentales et notamment par les services de renseignement militaire américains qui sont très très bien renseignés, qui disaient que évidemment le groupe État islamique, grand concurrent, on le sait, des talibans en Afghanistan, aurait pu faire un coup d'éclat avec un attentat suicide précisément pour toucher les efforts d'évacuation des forces occidentales, les évacuations de milliers d'Afghans, on le sait, mais également de faire mettre en doute la capacité de sécurisation de l'Afghanistan par les talibans qui sont au pouvoir depuis une dizaine de jours. Donc cet attentat, cette menace a été mise à exécution. Quelques instants après l'explosion, nous avons pu voir donc un mouvement de panique énorme. L'ensemble de l'enceinte de l'aéroport militaire de Kaboul, à cette porte précise, eh bien, ce sont des petites ruelles avec quelques habitations, et d'un seul coup, c'était absolument noir de monde, des gens qui évacuaient, un premier flot de gens qui évacuaient, et ensuite, c'était des blessés que nous avons vus, une vingtaine de blessés plus ou moins graves, couverts de sang, et puis ce sont des gens qu'on a vus arriver acheminer dans les bras de gens pour tenter de les secourir, des gens inanimés, des enfants inanimés plus exactement. Et puis nous avons avancé un petit peu, prenant aussi évidemment le maximum de précautions, puisqu'on est dans un mouvement de foule et tout le monde sait ici qu'un attentat suicide n'est jamais un élément, n'est jamais une action seule, mais qui est souvent multiple. Et ce qui se dit maintenant, c'est qu'il y a eu une autre explosion. Et donc on s'est un peu approché. Il y avait là, oui, effectivement, des corps par terre, des gens ensanglantés. Donc nous avons décidé de revenir vers la porte nord principale en prenant beaucoup de précautions, puis en suivant en fait des groupes de résidents qui s'échappaient, tout en sachant, et hélas, les gens à Kaboul, en Afghanistan, sont au courant, ils savent comment réagir quand il y a des attentats. Il y avait d'ailleurs un calme assez important dès qu'on est sorti de l'épicentre, où là, à quelques centaines de mètres, où il y avait eu cette explosion, où là, il y avait une sorte de calme, mais de grand silence, où les gens marchaient en s'observant, alors que la nuit tombait, vers l'autre porte, et donc sortir surtout de ce périmètre de l'aéroport. Et c'est là que nous avons commencé, en arrivant à la porte nord qui mène à la rue principale. Et bien là, évidemment, des patrouilles par dizaines de talibans en uniforme ou pas qui se ruaient vers cette porte de Alors, ce qu'on a comme information maintenant sont un peu dispersées, parce qu'évidemment, ça vient d'arriver, et c'est une ville où les rumeurs circulent beaucoup, et on est dans une période de crise et compliquée, les téléphones ne marchent pas. C'est qu'il y a eu, en outre de cet attentat suicide qui a eu donc lieu à cette porte, qui visait à toucher à la fois des forces de sécurité talibanes, mais aussi des forces de sécurité occidentales, et bien sûr des réfugiés potentiels afghans, un mouvement de foule en fait pour faire le plus de morts possible. Il y aurait eu aussi un avion italien qui aurait suivi des tirs à son décollage concomitamment à peu près à ce moment-là. Et on parle aussi dans la confusion, c'est à confirmer, c'est à utiliser au conditionnel, mais ça a été dit par un conseiller en sécurité qui travaille depuis longtemps ici à Kaboul. Il y aurait eu dans la confusion des échanges de tirs assez nourris entre les forces talibanes et entre les forces spéciales de l'OTAN qui sont encore là pour sécuriser, qui ne sont pas encore partis. Donc la nuit est tombée ici à Kaboul. Il y a, je peux vous dire, beaucoup de confusion, moins dans le centre-ville maintenant, puisque évidemment les gens ont peur que cela soit le début d'une campagne d'attentats, évidemment, dans cette grande concurrence
pour le règne sur l'Afghanistan entre les groupes État islamique et les talibans, pourquoi pas. Donc les gens vont rentrer chez eux dans cette nuit qui est tombée, mais effectivement, ces premiers attentats qu'on attendait est confirmé. Il y a fait certainement beaucoup de victimes, en tout cas pour ce qu'on a pu en voir, puisque nous étions tout à côté. Et je peux vous confirmer, Cyril, qu'il y a eu une deuxième explosion, c'est ce que dit le Pentagone, à l'hôtel Le Baron, qui est donc près de l'aéroport, c'est ça? Eh bien, l'hôtel Le Baron, c'est l'hôtel où, par exemple, un certain nombre de journalistes avaient décidé d'être. Il y a deux hôtels. Le Baron est un hôtel devant lequel on est passé pour sortir de cette porte. Et on a entendu une explosion, mais ce n'était pas précisément au Baron. Il n'y avait rien. Donc ça, on ne peut pas le confirmer parce Mhm. qu'on nous y étions. Mais c'est effectivement un hôtel qui est très sécurisé et qui servait les journalistes notamment, à être très près de l'aéroport en cas d'évacuation. Je parle des personnels diplomatiques ou des journalistes qui sont arrivés il y a quelques temps après la chute de Kaboul pour pouvoir évacuer au maximum. Donc en tout ça, si ça se confirme, nous avons entendu effectivement une seconde explosion, mais pas précisément à cet endroit-là. Mais si comme ça se confirmait, eh bien ça serait viser bien sûr les Occidentaux et viser des endroits où il y a des grands attroupements humains d'Afghans potentiellement candidats à partir de l'Afghanistan. Voilà, des Occidentaux qui font partie des victimes, puisque le Pentagone indique que des Américains font partie des victimes de ces explosions. L'agence France-Presse, elle, évoque au moins 5 morts et une dizaine de blessés dans l'explosion à l'aéroport de Kaboul. Cyril, est-ce que suite à cet attentat, les rotations se poursuivent à l'aéroport? Écoutez, la nuit est tombée, c'est difficile à dire. Là-dessus, je n'ai pas d'informations. Je sais que au moment où nous avons pu rejoindre après une demi-heure de marche avec cette foule qui partait de cette porte où il y a eu cette explosion, il n'y avait plus d'avions en l'air et par contre il y avait des tirs nourris qu'on entendait, notamment certainement au lance-roquettes, donc pas forcément que des tirs d'armes automatiques ou d'armes légères, mais des échanges de tirs assez importants. Mais sensiblement, non, on n'a pas vu de décollage d'avion après l'explosion. À l'instant, on apprend aussi que Emmanuel Macron annonce que l'ambassadeur de France en Afghanistan opérera depuis Paris. Donc la France quitte Kaboul, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Cyril, est-ce que vous avez pu échanger avec les talibans depuis cet attentat? Non, mais les talibans étaient très calmes. D'ailleurs, n'ont pas du tout montré d'hostilité à notre égard. Nous ont pu même escortés. Mais on parle là de combattants qui viennent de plusieurs fronts d'Afghanistan, qui sont ceux qui sont emmenés à Kaboul pour sécuriser la ville. Ce sont des gens très aguerris. Et on peut penser que, évidemment, ce n'est pas une bombe qui va les déranger, ou peut-être n'avait-il pas l'information. Mais du côté taliban, dans l'enceinte de l'aéroport, là où nous étions, les forces de sécurité étaient assez calmes. Mais nous avons croisé effectivement des dizaines de patrouilles qui arrivaient. Il y avait quand même sans doute certainement de la volatilité à venir, ce qui confirmerait ces échanges de tirs dans la confusion, dans la volatilité extrême entre les forces occidentales et les talibans qui étaient devant l'enceinte de l'aéroport militaire de Kaboul. Mais à ce stade, je ne peux pas tellement plus vous en dire.